Bonjour à tous mes petits Yétis, c'est Yellow. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner un gourdin rapidement, puis notre Yéti. C'est une vidéo un peu spéciale puisqu'elle correspond au 13e jour du calendrier de l'Avent et on a déjà dépassé la moitié, et oui. Pour l'occasion, j'avais envie de vous proposer un Yéti en clin d'œil au célèbre jeu des années 2000, Yéti Pingouin. Pour ceux qui connaissent, on va donc commencer tranquillement par le gourdin et je vous guide pas à pas. On commence avec une forme très simple et vous allez voir, ça fait vraiment du bien de dessiner quelque chose de rapide, de facile et qu'on réussit du premier coup. Et en plus, sur ce genre de dessin, on peut même s'amuser à ajouter quelques petits détails supplémentaires. Pour ce gourdin, on part sur une forme conique, pas de traits de construction, pas de géométrie cette fois. On aurait pu utiliser un triangle comme base, bien sûr, mais l'idée c'est justement de sortir un peu de nos habitudes, de notre zone de confort. Changer ses automatismes, c'est essentiel pour progresser et éviter de se bloquer dans une seule manière de dessiner. Ici on part sur un gourdin en bois, j'ai ajouté une petite branche coupée qui dépasse légèrement, juste pour donner un petit peu de vie. Et à la base, je l'ai fait s'élargir un peu. Alors c'est mon choix, vous pouvez le faire comme vous voulez, un bois arrondi, rectangulaire, pointu, en pic, amusez-vous. Maintenant on ajoute un léger effet de perspective en haut, au lieu de dessiner bien de profil, on trace un arrondi irrégulier. Ce n'est pas grave du tout si ce n'est pas bien rond, c'est du bois, et justement, il ne faut pas le faire rond. Le bois c'est un matériau vivant, irrégulier, parfois difforme, souvent difforme même, donc on peut même accentuer ce côté tordu pour le rendre plus crédible. Ensuite on dessine la partie au bout du gourdin, les anneaux de croissance. Dans le bois il y a toujours un anneau clair et un anneau foncé, et ensemble ils représentent une année entière. L'anneau clair plus large correspond au printemps et au début de l'été, la croissance est rapide. L'anneau foncé, lui, plus étroit, se forme à la fin de l'été et en automne. Les cellules sont plus petites, plus denses, donc plus foncées. Et en hiver, la croissance s'arrête. Quand on observe une planche, tout ça forme le veinage du bois. Ensuite, j'ajoute quelques effets de craquelure. Un peu de neige par endroit. Des lanières autour du manche pour le maintien. Je rajoute aussi un peu de veinage dans le bois pour lui donner sa forme et son caractère. Et pour finir, je place encore quelques petites craquelures tout en bas au bout du manche. Maintenant, on arrive à la traditionnelle phase de l'ancrage, celle où on ajuste, on affine chaque détail pour rendre le dessin encore plus joli. Ensuite, pour la colorisation, j'ai opté pour deux marrons différents, un marron clair pour le gourdin et un marron plus foncé pour les lanières tout simplement. Simple et efficace. Ici, j'ai choisi de démarrer avec les formes de base en m'inspirant des jeux mobiles de type puzzle dévissage. On va construire le Yéti avec des formes simples, géométriques, exactement dans l'esprit de ces jeux. On commence par former un bon carré en plein milieu de notre feuille. Ensuite, on trace deux diagonales de même épaisseur à l'intérieur du carré. Je trace deux segments qui descendent depuis la croix, en gardant la même épaisseur bien sûr. Ils descendent verticalement et leur longueur est identique à celle de la partie qui dépasse au-dessus. Ensuite, je trace une grande barre qui vient se poser au-dessus de la croix. Elle dépasse des deux côtés et sa longueur est exactement la même que celle des parties qui dépassent en bas. Je la trace même sur ma règle pour bien reporter cette longueur partout. Je fais ensuite un trait vertical au centre. Ceux qui suivent mes dessins connaissent bien, c'est notre trait de symétrie habituel. Ensuite, je trace deux segments en biais de la même longueur qu'on utilise depuis tout à l'heure. Ils partent des extrémités de la grande barre et reviennent vers l'intérieur. Au bout de ces segments, on trace une petite partie horizontale vers l'intérieur. On la fait dépasser légèrement vers le bas et on reproduit exactement la même chose de l'autre côté en effet miroir. Ça crée une forme rectangulaire un peu moins épaisse que nos segments habituels. Et là pour l'instant, on le laisse comme ça, tel quel. On y reviendra plus tard. Ensuite, on reprend la longueur de notre segment habituel, celui qu'on utilise depuis le début, on le place exactement au centre de la grande barre. Depuis ces deux extrémités, on trace une forme de trapèze au-dessus, puis en dessous, on redescend deux traits vers le bas en direction du trait de symétrie. Il descend presque jusqu'au bas de la barre.
La structure du Yeti est maintenant terminée, on peut donc attaquer les détails. On commence par le centre du visage, on place un nez en traçant un trait horizontal bien au milieu, puis on referme avec un léger arrondi vers le bas pour former la base du nez. Avant de finir le visage, on va dessiner la véritable forme du Yeti en arrondissant toutes les formes qu'on vient de construire. L'idée c'est de transformer toute notre base anguleuse en une silhouette beaucoup plus arrondie. On commence au niveau de la croix, on trace un premier arrondi, puis juste avant la pointe, on repart dans l'autre sens avec un arrondi inversé pour rejoindre la partie du bas. On reproduit la même chose de l'autre côté en symétrie. Ensuite, on continue d'arrondir toutes les zones. N'hésitez pas à accentuer les courbes, évitez les arrondis trop plats. Ça doit vraiment respirer la rondeur, si vous voulez. Et en avançant, on voit la forme du Yeti apparaître assez naturellement. Ici, arrivé au niveau des épaules, juste à côté de la tête, on remarque qu'on avait 2 carrés sur la grande barre. Là, on dessine 2 gros arrondis au-dessus qui reviennent piquer vers l'intérieur. On dépasse même légèrement à l'intérieur, c'est normal. On n'hésite pas à faire de beaux arrondis. Ensuite, sous chacun des carrés, on part de la pointe et on revient vers l'intérieur avec un arrondi allongé. On s'arrête juste après la croix, sans toucher la ligne de symétrie. On répète exactement la même chose de l'autre côté. Puis au centre, au même niveau que nos traits, on vient tracer un petit V inversé, légèrement arrondi. Ensuite, au niveau des bras, on vient faire un bon gros biceps à notre Yeti. Justement, il est en train de se pavaner à montrer ses muscles. Pour l'arrondi sous le bras, on s'arrête pile à l'angle du segment en biais. On arrondit légèrement cette zone, cela crée la petite pointe du coude et donne tout de suite un rendu très crédible. Pour les avant-bras du côté intérieur, côté biceps, on dessine juste un petit arrondi très léger, pas besoin de plus. En revanche, sur l'extérieur, on fait un arrondi plus marqué en partant du coude, puis on affine très rapidement en arrivant vers le poignet. Pour la tête, on va juste créer de légers arrondis vers l'extérieur, en gardant un petit peu la forme. Pour les pieds, je trace d'abord le talon bien posé à plat, en partant de l'intérieur. Je continue avec un trait horizontal, léger, mais vraiment court, et tout de suite j'incline légèrement une ligne vers le bas pour le reste du pied. Je lui mets de l'épaisseur pour y donner un effet de perspective. Et bien sûr, avant d'attaquer les orteils, je dessine le bout une forme de chaussette qui me sert de base. C'est bien plus facile de positionner une forme pleine, sans détail, pour ensuite seulement dessiner les doigts de pied. Et pour ces doigts de pied, je commence toujours par l'orteil le plus proche, le pouce du pied, puis je place les autres doigts en allant de l'intérieur vers l'extérieur, du plus proche au moins proche. Allez, maintenant on va revenir au visage. Pour la bouche, on part du nez au niveau de l'axe de symétrie. On trace un petit trait vertical de quelques millimètres. À partir de là, on dessine un arc de cercle pour former un sourire et on ajoute 2 petites fossettes aux extrémités. Puis on lui fait de grands yeux ronds. À l'intérieur de chaque œil, on place 2 petits ronds blancs pour la lumière et on noircit tout le reste. Une fois que tout ça c'est fait, on va venir encadrer l'ensemble du visage en dessinant une forme de cœur tout autour. Ça lui donnera un aspect très mignon. Ensuite, juste en dessous du cou, je suis simplement l'arrondi du bas du visage en créant une épaisseur, ce qui va me former l'écharpe. Je la place légèrement en retrait par rapport à la tête. Ce petit décalage de chaque côté donne tout de suite l'impression d'un cou large et costaud. Ensuite, je repasse dessus pour dessiner une retombée d'écharpe assez rectangulaire, puis une deuxième partie qui passe carrément derrière le Yeti. Alors, toutes ces formes rectangulaires, on les arrondit pour leur donner un joli volume. Ensuite, on peut ajouter le pelage au niveau de la tête. D'abord tout le contour extérieur de la tête, puis l'intérieur autour de la forme en cœur que nous avons tracée. Pour accentuer le côté mignon, je lui ai fait une petite mèche au-dessus du front et une petite barbichette sous le menton. Je trouvais ça sympa. Derrière la tête, je trace ensuite une fine bande pour le bonnet, un bonnet assez petit, sans retomber. On ajoute la bande, l'arrondi du dessus de la tête, une petite boule et c'est terminé pour ce détail. Alors ici, nous allons dessiner facilement les mains en point fermé. Là, elles sont représentées de profil et la main est placée du côté opposé au pouce. La façon la plus facile de dessiner une main. On voit directement le petit doigt qui est complètement serré en point fermé. On ajoute une épaisseur pour la paume et ça fonctionne tout de suite. J'y ai ajouté aussi une petite boule pour le pouce. Ça rend le dessin un peu plus crédible, même si c'est pas obligatoire.
Alors maintenant on va venir ancrer tout ça. Là ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a fait des formes arrondies sans dessiner le pelage. Moi c'est vrai que je le fais facilement à l'ancrage. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le avant au crayon HB, prenez votre temps pour faire les choses bien et ensuite revenez à l'ancrage. Surtout faites bien attention au sens des poils, le trait reste fin mais il doit toujours aller dans la bonne direction. Je vais vous laisser regarder la façon dont je place mes traits à l'ancrage, tous les détails que j'apporte et on se retrouve juste après. Alors nous allons bientôt passer à la colorisation. Au niveau de la colorisation, j'ai choisi un gris bleuté pour la peau, ensuite un gris très clair pour l'ombrage du pelage, et le rouge pour le bonnet et l'écharpe, tout simplement. Je vous laisse profiter de la fin du dessin, il reste une petite surprise de dernière minute. Attention, pensez à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà encore fait. On se retrouve très vite pour la suite du calendrier de l'Avent du dessin. Je vous souhaite de magnifiques dessins, de super Yeti, de belles massues et surtout un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt.